Je vais appeler Stéphane Louillat, responsable du pôle transition énergétique à l'ADEME, Île-de-France. L'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc Stéphane Louillat va me rejoindre sur scène. Stéphane Louillat va me rejoindre. Stéphane Louillat est là-bas. On se croit au César. Stéphane Louillat est là-bas. Damien Denisot, responsable du club des agglos et métropoles. Ce club qui réfléchit notamment sur les politiques urbaines, services publics de l'environnement, climat, énergie, à l'ADCF, l'Assemblée des communautés de France. Donc Damien Denisot, je lui demande, il arrive aussi, c'est parfait. Et monsieur Didier Belé-Gagnère, directeur de l'EPAMSA, l'établissement public d'aménagement Mantois Seine-Aval. Et voilà, nous sommes tous là, c'est parfait. Monsieur Belé-Gagnère, je vais vous proposer de venir à ma droite. Et après, on va dire que c'est un placement libre entre les deux fauteuils. Alors, nous avons un temps qui est relativement court. Donc, je vous rappelle que la plupart, en tout cas, des présentations que vous voyez seront sur le site, que vous pourrez retrouver les vidéos et que vous pourrez partager le prochain moment de pause avec nos différents intervenants. Donc, en gros, je dis ça juste pour m'excuser d'avance de peut-être couper certaines parties interactives. On va se donner une bonne demi-heure et nous allons démarrer avec vous, Stéphane. Stéphane Louillat, du coup, l'ADEME, une question toute bête, quel est le rôle de l'ADEME dans l'accompagnement et le déploiement de tout ce qui s'est dit ce matin autour de la transition énergétique? Donc il y aura une seule question pour 10 minutes, parce qu'avec une question pareille, je vais avoir du mal à répondre. C'est le défi, en fait. Tout d'abord, je voudrais remercier la Camille, Sanevexin et tous les organisateurs pour la tenue de ces assises. On peut souhaiter très clairement que ce type de rendez-vous s'organise plus régulièrement, mais aussi sur d'autres territoires. Notamment, cet événement fait écho à la conférence des parties qui va s'organiser en décembre, finalement pas si loin d'ici. Et le fait que des territoires aussi dynamiques que celui sur lequel on est aujourd'hui souhaitent échanger sur le sujet de la transition énergétique est vraiment une très bonne chose. Bon, clairement, c'est pas étonnant finalement qu'une réunion se tienne sur ce territoire qui, comme je l'ai dit, est très actif de projets pour lequel d'ailleurs l'ADEME a été régulièrement impliquée en apport d'expertise mais également en apport de financement puisque l'ADEME gère un certain nombre de fonds, notamment sur la transition énergétique, un fonds majeur qui s'appelle le fonds chaleur qui vise à accompagner le déploiement de la chaleur renouvelable sur les territoires. Donc 10 minutes pour présenter... 7. Alors je passe directement à la dernière page. 7 minutes pour présenter la stratégie, les plans d'action de l'ADEME sur le sujet de la transition énergétique. C'est complexe, notamment parce que les sujets énergie sont au cœur des différents enjeux environnementaux et sociaux. Gaz à effet de serre, réchauffement climatique, on en a parlé, raréfaction des énergies fossiles, précarité énergétique, mais également mobilité, déchets. Tout ça a été très largement abordé dans les présentations précédentes et clairement, la transition énergétique est au cœur de tous ces sujets. Alors, pour essayer d'organiser, d'articuler la présentation dans les 6 minutes qui me restent, en fait, j'ai essayé de l'organiser selon un document prospectif que l'ADEME a élaboré, qui est la vision 2030-2050, qui colle d'ailleurs étroitement à l'exercice prospectif qui a été fait sur le territoire par Synergy Lab, et qui fixe finalement, qui oriente la stratégie de transition énergétique autour des 3 piliers qui ont déjà été largement énoncés, celui de la sobriété, en premier, la sobriété énergétique. En second, l'efficacité énergétique. Et en 3e lieu, le développement des énergies renouvelables. Donc la sobriété qui est le synonyme d'un comportement adapté aux besoins, d'un évitement des gâchis, est clairement la base, le fondement sur lequel les stratégies de transition énergétique s'appuient. Cela passe évidemment par de l'information, de la pédagogie, de la proximité. Et sur ce territoire, l'ADEME accompagne depuis maintenant à peu près 15 ans. Je peux le dire même à titre personnel, puisqu'il y a 15 ans, j'étais sur ce territoire-là pour cette mission-là, de conseil aux particuliers et au grand public sur le sujet de l'efficacité énergétique pour leur patrimoine, pour leurs activités. Et c'est sur ce territoire-là une mission forte qui est portée aujourd'hui par un espace info-énergie qui s'appelle Énergie Solidaire et qui rayonne sur tout le nord du territoire.
à destination des particuliers. Donc c'est les conseillers qui sont dans cette structure. Aujourd'hui, cette structure n'est pas isolée puisqu'il y a à peu près une vingtaine de structures de conseil aux particuliers sur l'Île-de-France. Il y a à peu près 80 conseillers qui sont financés par l'ADEME, mis en réseau par l'ADEME, formés par l'ADEME pour apporter cette mission d'information aux particuliers. Et donc ces conseillers, ils apportent au quotidien des conseils personnalisés, gratuits et indépendants aux citoyens du territoire qui en font la demande. Ils ont une action également proactive pour essayer de générer de l'envie et de la demande des particuliers sur les sujets de la sobriété énergétique. Alors l'ADEME va poursuivre clairement cette action majeure qui est d'ailleurs clairement exprimée dans le plan national, le plan de rénovation énergétique de l'habitat. On pense que par ailleurs c'est un outil essentiel pour les collectivités et pour les élus puisque notamment ça prépare les stratégies d'accompagnement des ménages que les collectivités mettent en place, notamment dans la lutte contre la précarité énergétique. Seconde couche, l'efficacité énergétique. Elle arrive en seconde position, bien évidemment, et l'idée, c'est d'accompagner l'optimisation des besoins pour couvrir au mieux des besoins optimisés par des systèmes efficaces. Alors, la priorité nationale, régionale et locale, elle va clairement sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments. Et sur les sujets des bâtiments, il y en a un plus particulièrement que les autres, c'est évidemment le sujet des logements. Tous les logements qui sont clairement intégrés dans un plan que j'ai cité tout à l'heure, le plan de rénovation énergétique de l'habitat, qui fixe des enjeux très 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 importants de rénovation. À l'échelle nationale, on est à 500 000 rénovations de logements par an, avec des niveaux de rénovation très importants, puisqu'il faut qu'ils soient compatibles avec les meilleurs standards de label de rénovation énergétique. Ça fait 125 000 en Île-de-France, et ça va faire quelques milliers par an sur le territoire sur lequel on est aujourd'hui. Alors évidemment, les espaces Info-Énergie, le réseau Rénovation Info-Service dont j'ai parlé tout à l'heure est au cœur de ce sujet. C'est-à-dire qu'au quotidien, ils sont là pour essayer d'engranger et d'avancer vers les objectifs importants. Alors évidemment, il n'y a pas que les logements, mais il y a aussi les logements. Alors c'est vrai qu'on a sur ce territoire quelques projets exemplaires. On a notamment des projets qu'on a accompagnés sur le Val-Fouré, de copropriété, sur des rénovations énergétiques ambitieuses. Et on aimerait bien pouvoir accompagner, généraliser ces démarches, et je sais que d'autres dispositifs d'accompagnement des ménages en précarité y travaillent beaucoup. Alors, accompagner la demande de rénovation énergétique, c'est essentiel. Structurer l'offre, c'est un autre sujet sur lequel l'ADEME travaille énormément. On a besoin d'avoir des artisans, des PME qui, sur nos territoires, sont en capacité de répondre à la quantité qui va arriver demain, mais aussi à la qualité nécessaire, à l'enjeu principal qui est la pérennité de ces performances énergétiques. Ça ne sert à rien d'engager des moyens financiers majeurs sur la rénovation énergétique si, tout compte fait, après les travaux, la performance n'est pas atteinte, et si sur la durée, la performance n'est pas pérenne. Et il y a besoin d'accompagner les PME du territoire sur la qualité du geste. Alors, les PME sont déjà experts de la qualité, mais on peut les amener encore un petit peu plus loin. Et sur le territoire, vous avez la chance d'avoir une plateforme Praxibat. Le nom est un petit peu dur, mais l'idée est de faire passer des artisans sur ces plateaux pour les former à la qualité de la mise en œuvre, notamment des complexes d'étanchéité. Il y a un plateau qui est aujourd'hui sur la CA2RS, mais on appelle de nos voeux que de nouveaux plateaux se développent sur le territoire, notamment en s'appuyant sur les CFA, les lycées professionnels du territoire. J'avoue ne pas très bien les connaître, mais je pense que sur ce territoire, il y a un potentiel de développement de plateaux sur la qualité du geste, à la fois en formation initiale et en formation continue pour les artisans d'aujourd'hui et ceux de demain. Pour terminer, je profite de la minute qui me reste pour parler du troisième pilier qui est celui de la chaleur renouvelable, des énergies renouvelables, qui doivent arriver en troisième position. C'est pas parce qu'elles sont renouvelables qu'on a le droit de les gâcher, notamment parce que ces énergies renouvelables, elles sont malheureusement pas disponibles partout de la même manière, et que pour atteindre l'objectif de 2050 de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre de nos activités, il va falloir mobiliser les énergies renouvelables à fond. Toutes les énergies renouvelables à fond. Et demain, pour arriver à 2050 à atteindre ce facteur 4. Alors mobiliser toutes les énergies renouvelables à fond, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre n'importe quelle énergie renouvelable n'importe où.
Ça nécessite que les collectivités, dans leur planification énergétique, aient la meilleure connaissance possible des potentiels existants sur leur territoire. Les potentiels sur les chaleurs renouvelables commencent à être connus. Un certain nombre d'études ont été élaborées, notamment pour cartographier où sont ces potentiels. On est en train aujourd'hui de mener à l'ADEME une étude sur la chaleur de récupération, les chaleurs fatales. Il y en a sur votre territoire. D'ici 6 mois, on sera capable de vous fournir une information cartographiée des potentiels de valorisation de chaleur fatale sur vos territoires. Et ces informations, on les met gracieusement au bénéfice des territoires pour bien asseoir leur stratégie de développement d'énergie renouvelable chez elles. Il y a un ordre, un merit order qui vaut sur les territoires. C'est la première chaleur à valoriser, c'est bien la chaleur de récupération. C'est la chaleur fatale, celle qui est produite dans un process et qui n'est, si elle n'est pas récupérée, qui est définitivement perdue. C'est bien celle qu'il faut mobiliser en premier. Il y a des potentiels sur le territoire, on vous les révélera, mais vous les connaissez déjà. Mais on vous les révélera, et peut-être de nouveau dans 6 mois, quand l'étude en cours sera terminée. La deuxième, c'est la chaleur géolocalisée. 10 secondes. La chaleur géolocalisée, c'est celle qu'on ne peut pas déplacer, c'est la géothermie notamment. Il faut savoir qu'en Ile-de-France, la géothermie pourrait répondre à plus de 80% des besoins de chaleur des bâtiments. Et donc, cette énergie renouvelable est à mobiliser en priorité. Arrive en dernière position, et c'est l'énergie qui est aujourd'hui la plus mobilisée sur le territoire, et je vous invite à y réfléchir, c'est la biomasse. Notamment parce que la biomasse, elle a la vertu de pouvoir être déplaçable, mobilisable. Alors évidemment sur des distances les plus maîtrisées possibles, mais malgré tout, elle est déplaçable. Et il faut donc l'utiliser uniquement là où il n'y a pas d'autres ressources énergétiques à mobiliser. Donc on portera à connaissance des territoires qui en font la demande, des potentiels existants sur les territoires pour que vous envisagiez vos projets bien selon cet ordre, qui est un ordre logique, comme l'ordre d'ailleurs de la sobriété, de l'efficacité et des renouvelables. Mais pour avoir cet ordre logique, il faut que vous ayez bien connaissance des potentiels. Je termine juste par une invitation. Alain Vallée, tout à l'heure, a indiqué que nous organisions des assises des énergies renouvelables. J'ai la date. Nous avons la date. Puisque l'ADRIE et l'ADEME les organisent ensemble. Donc c'est mardi prochain, le 22. C'est à Paris, dans les bureaux de la préfecture de la région, rue Leblanc, à côté du métro Ballard, et c'est l'après-midi. Et donc on va aborder 2 sujets qui, à mon sens, sont des sujets qui peuvent être importants pour vous. Le premier, c'est celui de la gouvernance sur les réseaux de chaleur. La loi NOTRe, la métropole, il y a beaucoup de sujets autour de la gouvernance, et on abordera sur un atelier le sujet de la gouvernance avec des élus, avec également la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Et un deuxième atelier en parallèle qui sera celui sur la mobilisation des ressources locales. Quelle énergie sur mon territoire, comment la mobiliser, comment mobiliser le merit order, et quels sont les accompagnements financiers qui permettent de mobiliser ces énergies selon la bonne cadence et le bon ordre. Merci beaucoup Stéphane Louya, merci d'avoir joué le jeu. Effectivement, moi j'ai envie de rajouter aussi adem.fr où là on peut retrouver la plupart des informations et je crois que votre propos sera pas mal illustré cet après-midi dans les différentes tables rondes évidemment. Donc nous aurons vraiment les illustrations concrètes avec des retours sur des projets concrets et ça sera un prolongement parfait de des quelques minutes qui nous étaient imparties.